Et on va aller plus loin dans l'entretien avec notre invité ce soir, Christian Macarian. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Directeur délégué de la rédaction de l'Express, spécialiste des questions internationales. Trump a donc refusé de se rendre à ce forum pour la paix. Le message est très clair, c'est non au multilatéralisme. Est-ce que ça ne rend pas caduque cette initiative française de forum pour la paix? Non, je ne le crois pas, puisque d'abord c'était un point connu. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque Trump s'arrange toujours pour faire connaître très clairement et de façon tonitruante ses avis changeants. Mais néanmoins, il y a une constante dans son discours, dans son attitude, qui est effectivement de combattre tout ce qui a été fait depuis 1945, à l'initiative le plus souvent des États-Unis, ces mêmes États-Unis qui, avec Trump, connaissent un tournant, avec Trump et une partie du camp républicain qui le soutient, une partie majeure du camp républicain, ce tournant qui oriente l'ensemble de l'action américaine vers un retrait de toutes ces institutions, ces grandes réalisations du multilatéralisme. J'en prendrai deux exemples. Bien sûr, on cite souvent le retrait de l'accord de Paris sur le climat, on cite le renoncement des Américains à l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015 sous l'impulsion d'Obama, mais il y a aussi tout récemment le retrait annoncé du traité INF qui porte sur les armes nucléaires intermédiaires. Donc il y a vraiment une action très forte contre le multilatéralisme. On était prévenus. C'est justement parce qu'on est prévenus qu'Emmanuel Macron, je crois, a voulu instaurer une instance dévolue au dialogue et à la rediscussion autour du multilatéralisme et d'un principe collectif de fonctionnement du directoire mondial. Emmanuel Macron qui a tweeté hier l'image de ce rassemblement des dirigeants de la planète présents sous l'Arc de Triomphe. Et il a fait ce commentaire, je le cite, « Il ne dépend que de nous que cette image soit interprétée à l'avenir comme le symbole d'une paix durable entre les nations et non comme la photographie d'un dernier moment d'unité avant que le monde ne sombre dans un nouveau désordre. » Il a raison ou il est un peu alarmiste? Il y a un côté apocalyptique dans cette présentation des choses, incontestablement, parce qu'il veut donner une gravité à l'événement qu'il entend bien créer, instaurer, instituer de façon annuelle, ce fameux Forum de Paris sur la paix. Mais néanmoins, ce degré de gravité ne me paraît pas excessif compte tenu, encore une fois, de la gravité de la remise en cause à laquelle procède Donald Trump. Car il n'y a pas que Donald Trump. Derrière Donald Trump, il y a tout un courant de pensée. Il y a des think tanks américains qui pensent ainsi. Et il y a l'opinion publique. L'opinion publique, une grande partie de l'opinion publique américaine, on le sait très bien, soutient Trump qui garde à peu près le même taux de popularité depuis son élection, à quelques pourcents près. Et cette variation, ce pivotement de l'Amérique vers un isolationnisme et l'unilatéralisme quasi officiel est une donnée qui en elle-même est préoccupante, est alarmante, en particulier pour nous, Européens. Alors là où Emmanuel Macron a un point de friction, c'est clair et net, c'est sur un sujet comme celui de la défense. On a assisté à un grand différend autour de l'idée d'armée européenne. Emmanuel Macron a... Considéré comme insultante par Donald Trump. Donald Trump a considéré que c'était insultant. Or, Emmanuel Trump... pardon. C'est un beau lapsus. Donald Trump. C'est la synthèse qui n'aura pas lieu, la symbiose qui ne se produira pas. Emmanuel Macron reproche à Donald Trump clairement de soumettre l'ensemble du système de l'OTAN à un système américain mercantile qui ferait, par exemple, qu'en élevant tous nos budgets de défense dans tous les pays membres de l'OTAN, eh bien, ça nous conduirait naturellement, n'est-ce pas, à acheter du matériel américain. C'est en tout cas ce que les Américains ont souvent à l'esprit. Et Emmanuel Macron dit qu'au contraire, l'élévation des budgets européens de la défense à laquelle il veut bien consentir, ainsi que Mme Merkel et d'autres dirigeants européens, devrait amener à une souveraineté européenne en matière de défense. Là, il y a un point de non-convergence, pour ne pas dire de conflictualité. Et puis, ils sont désormais plusieurs à faire ce parallèle avec la situation des années 30. Emmanuel Macron l'a fait, ce parallèle, et aussi le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, je vais le citer. « Bien des éléments aujourd'hui me semblent empruntés et au début du XXe siècle et aux années 30, laissant craindre un engrenage invisible. » Est-ce que c'est un parallèle pertinent? C'est en tout cas un parallèle qui commence à s'installer. Alors, le parallèle d'Emmanuel Macron était un peu plus subtil. C'est un parallèle avec les années 20.
Il y a une nuance entre les années 20 et les années 30. Les années 20 sont celles qui font échouer la paix. C'est celles, après le traité de Versailles et les grands traités de l'Ouest parisien, Sèvres, Trianon, etc., aboutissent à l'échec complet de la paix dont on rêvait en 1918. Donc on n'a pas su transformer l'armistice en zone ou en période de paix. En levier de paix. En levier de paix. Et il y a encore une phase avant la montée des extrémismes et des fascismes des années 30. C'est ça que veut dire le parallèle avec les années 20. C'est vrai qu'Antonio Guterres a parlé, lui, des années 30. Vous trouvez cela pertinent? Vous trouvez qu'on est dans une situation Non, je pense que, sans similaire? entrer dans un débat d'historien, il y a énormément de différences avec les années 30, ne serait-ce que parce que, oui, on vient de parler d'élévation des budgets militaires, mais enfin, on n'est pas du tout en période de réarmement. Même s'il y a beaucoup de conflits militaires, il y a énormément de différences tout de même. On n'est pas non plus en période de remise en question des frontières, par exemple. Non, on n'est pas en période de remise en question des frontières, encore que la Russie l'a fait au sujet de la Crimée, et sur le continent européen, qu'on a encore un problème avec la Macédoine, qu'on a encore des problèmes autour du Kosovo. Il y a quand même des questions territoriales qui perdurent. Mais je crois que le parallèle historique n'est pas bon. Il est surtout à des fins politiques destiné à alarmer l'opinion. Pour dire que voilà, quand on cesse de se parler, de construire un directoire mondial ensemble, ce qu'on appelle le multilatéralisme, eh bien, tout craque et toutes les menaces ressurgissent. Et Poutine, dans tout cela, il a finalement réussi à parler 2 heures avec Donald Trump à l'Élysée. Alors, ce n'était pas une rencontre bilatérale officielle, mais finalement presque. Je voudrais juste vous lire ce que dit l'ex-diplomate russe Vladimir Fedorovski. Poutine est un manipulateur. Il a été formé par le KGB. Poutine a été choisi comme une sorte de marionnette et il est devenu marionnettiste aujourd'hui. Alors, je trouve qu'il a joué plus finement que Donald Trump. Si Donald Trump a campé la caricature du président qui boude et qui désapprouve tout ce qui tourne autour du multilatéralisme, et si Donald Trump a voulu marquer, n'est-ce pas, que en masquant et en adoptant un visage fermé, les États-Unis, pour lui, étaient au-dessus de la mêlée des autres nations, il a voulu faire un distinguo entre son statut personnel, le statut de sa nation et le reste du concert des nations. Poutine a été plus fin. Poutine a été plus fin parce que Poutine, évidemment, ne va absolument pas changer d'avis. Il est, lui, sur un système tout à fait illibéral et tout à fait unilatéral et tout à fait opposé au multilatéralisme. Il a pour adversaire l'Union européenne, il l'a montré de différentes manières. Néanmoins, il joue une partie diplomatique parce qu'il peut avoir besoin un jour ou l'autre des Européens. D'abord, il fait du commerce avec eux, et ensuite, par exemple, pour une question comme la Syrie, il va falloir, après la victoire militaire russe sur le terrain, se retirer et jouer une partie diplomatique, d'où le besoin qu'il aura de certains éléments de dialogue, par exemple avec la France. Et il pose quelques jalons, on a bien compris. Merci infiniment Christian Macarian d'avoir été notre invité ce soir, spécialiste des questions internationales, directeur délégué de la rédaction de l'Express.